Alléluia. Oh, c'est que libre. Oh, c'est lissima. Qui présente des opportunités intellectuelles avérées puisse se prendre la relève, puisse remplacer un jour le secrétaire. Il ne faut pas dire que le secrétaire général a Pikikuna, a Komili Konzi, a Ligi Kolyo, Kate Balongola, Lokuta. Lokuta Mounen. Le secrétaire général est en train de préparer les chemins, de baliser les chemins, pour que les jeunes puissent venir le remplacer positivement, correctement. ALDEC est un parti politique d'obédience chrétienne, mais un parti politique qui veut faire la différence. Qui veut faire la différence. ALDEC, ce n'est pas un parti politique constitué de brigands, de jeunes gens qui détruisent. Au contraire, ALDEC est un parti politique qui est fondé sur l'intelligence spirituelle de Galates 5, 22. Galates 5, 22. Voilà ce que notre maman secrétaire adjointe a dit, que la manifestation d'aujourd'hui, c'est toute une école. Nous sommes venus pour vous remémorer votre rôle. Ce que vous devez faire pour permettre à maintenir la lumière, la flamme de ALDEC. Et cette flamme ne doit pas s'éteindre. Une lampe qui est sur la montagne ne s'éteint jamais. Quand on voit une lampe sur la montagne, on dit qu'il y a une ville là-bas. Et quand quelqu'un voit ALDEC, c'est qu'il y a une ville là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait en sorte que ALDEC ne puisse pas atteindre les seuils pour que ALDEC soit écarté. Mais malheureusement pour eux, il y a la lumière sur la montagne. Ils ne sont pas arrivés à éteindre cette lumière. Aujourd'hui, ALDEC a quand même une députée nationale. Cela suppose que ALDEC a une voix délibérable. ALDEC peut parler. C'est le leader de demain. Le leader de demain. Maman secrétaire générale, on ne s'est pas concerté. Elle a dit qu'ici, il y a des futurs présidents, de maman future première ministre. Amen. Elles sont là. De papa futur premier ministre, vous êtes là. Amen. Amen. Je le sois. Des ministres de finances, des ministres de budget, Amen. Ministre, vous êtes là. Amen. On peut acclamer. Amen. La jeunesse est le leader de demain. Mais pour être le leader, il faut avoir des capacités contributives et participantes. Les capacités contributives et participantes. Il faut qu'on vous voie. Il faut qu'on vous entende. Il faut qu'on vous voie participer. Je suis très heureux de voir ce que nos amis, les communicateurs,
font dans certains médias, comment ils défendent le parti, comment ils défendent l'autorité morale, comment ils défendent tout ce qui est jeter l'opprobre contre ALDEC, notre parti. Monsieur le Président, la jeunesse de notre parti politique est à votre disposition. Merci. Complexe. Elle est complexe pourquoi? Parce qu'elle implique plusieurs choses. Tantôt, c'est que la personne qui mérite un poste, une fonction, peut mériter réellement sa fonction, mais est-ce que la méritocratie rassure aussi l'équité? Devions-nous donner seulement à ceux qui méritent ou on doit partager avec ceux qui sont en arrière-plan? On va essayer dans notre pays. Cette méritocratie en politique constitue une réalité où ça demeure encore un mythe. Donc, je vais conclure par l'expérience de chez nous à DEC. À DEC, c'est une maison de référence, une maison d'excellence. Pourquoi nous disons qu'ALDEC est une maison d'excellence? Parce que chez nous, les jeunes ont leur place. Et aussi, notre conclusion est le que levier. Les jeunes d'ALDEC ont le devoir de jouer à un jeu politique plus sain, plus focalisé sur les besoins et préoccupations de la population. Donc, c'est un impératif pour nous, ALDEC, de façonner ces jeux politiques que nous souhaitons pour un Congo fort, si nous l'aurons mérité. Je vais conclure par là, afin de laisser cet espace d'échange, de questions et réponses sur les 3 thèmes que nous avions développés tout à l'heure devant vous, de manière à ce qu'en sortant d'ici, qu'on ait tous une vision commune et globale de ce qui est de ALDEC, de ce qui est de la politique, de ce qui est de la méritocratie, de ce qui est de la responsabilité des jeunes en politique. Notre secrétaire général passe 5 heures de temps sous son ordinateur. Mais cette opportunité est offerte aux jeunes de travailler, de lire, parce qu'il y a une interconnexion mondiale. Ces opportunités des jeunes en politique le slide ici nous dit que les jeunes sont souvent perçus comme porteurs d'idées novatrices et de perspectives progressistes. Avec l'expérience de la grande ou de la vieille école, si on y associe le dynamisme de la jeunesse, c'est une progression qui est... Nous voyons que les jeunes en politique sont butés à plusieurs obstacles. Les obstacles auxquels sont butés les jeunes en politique, nous n'allons pas les dire, mais nous allons quand même épingler quelques-uns. Nous avons le manque de réseaux de soutien. Ailleurs, le mouvement des jeunes sont parrainés. Des réunions seulement pour acclamer, pas des réunions seulement pour passer devant des chaînes de télévision, pour dire non, nous, ressortissants d'eux, nous, non. Mais des formations, des réunions dans lesquelles les jeunes interagissent avec les responsables, avec l'expérience des vieux, de la vieille école. Nous pensons que nous aurons une jeunesse responsable. Mais qu'est-ce qui bloque encore plus la jeunesse? Nous avons cet usage abusif de la jeunesse.
Et c'est le plus grand fléau en politique, surtout en Afrique en général, mais particulièrement au Congo. Quand il faut aller casser, on fait appel à la jeunesse. Quand il faut aller marcher, on fait appel à la jeunesse. Et vous entrez sous la route, sans orientation, sans instruction, on ramasse Koulouna, membre de partis politiques, même cadre de partis politiques jeunes, nous allons. Quelle est la finalité? On ne sait pas. Et parmi cet usage-là, il y a les discours moralisateurs. Pourquoi on a parlé d'un discours moralisateur? C'est-à-dire les vieux, les anciens devraient changer un peu les discours à l'endroit des jeunes. Ils sont là, ils avancent, mais ils formation, ils aident. Trop de promesses. Voilà. Des mouvements d'humeur, l'anarchisme des jeunes, les imprécations. Donc les jeunes sont perçus comme des groupes sensibles à tout ce qui peut entraîner la déstabilisation d'un système ou d'un pays. C'est difficile de voir à ce que les jeunes sont impliqués dans le choix des décisions responsables. Mais c'est quoi? On décide quelque chose et pour appliquer cela, on fait appel à cette jeunesse qui n'a même pas participé aux travaux, même pas participé aux réunions, aux échanges qu'il y a eu autour de la question. Mais la jeunesse est utilisée en dernier lieu comme juste... Vraiment parler en français parce que je suis des pères et des mères. Quand même, ça vous plaît de parler en lingala, non? Oui. Prendre en charge. Nazoyeba te jeunesse otolobela awa eza jeunesse congolaise ou bien jeunesse ya LDEC. Question nanga ya liboso. Question ya mibale. Je ne sais pas, ekozala mbala ya liboso tokutana na bino parce que je remercie notre CNJ toluka bino trop. Toluka vraiment bino. C'est aujourd'hui tozu moi chance wana. C'est pour ma première fois na notre secrétaire général na yoki pende na oloba mbala nanga liboso depuis naza na LDEC. Lelo tozu bino pour promettre biso quelque chose. Eza mbala ya liboso ekozala pe mbala ya suka tokutana na bino bopoto solola comité national ya jeunesse aza na posa na bino toza na cahier de charge pe etikala kozwa réponse ata mokolo moko te lelo nde tozwi bino opesa biso quand même chance ya koloba no tokobanda kobenga bino boyebisa biso badoléance boza na yango na jeunesse nayebi ke na bagroupe bozo question s'adresse au secrétaire général du parti. J'ai une question et une suggestion. Monsieur le secrétaire général. Ma question s'adresse à l'honorable ainsi qu'à la représentante. J'aurais voulu que l'autorité morale elle-même soit là parce que c'est une question qui est purement juridique. Tout tourne autour de ça. Le remplacement dans un travail continu. Photo Kangana Rihanna. C'est-à-dire, nous sommes presque dans une théorie où il y a un gestionnaire, un potentiel gestionnaire. Qui entrait avec la thématique du jour. Opposé Mitunate Oyo Isa hors cadre. Poser question Oyo Ezali en rapport avec la thématique du jour. Et la thématique du jour, nous parlons de la relève durable. À vous la parole. Qui s'élance le premier?